Aiguillonnaises, Aiguillonnais, mes chers compatriotes, bonjour. C'est toujours avec le même plaisir que je viens vers vous pour vous conter un petit peu le déroulé de notre année 2023 et vous commenter les projets et les réalisations que nous avons prévus. Nous sommes ici dans le centre du village. Nous accueillons avec bonheur l'ouverture d'une boulangerie, d'un salon de coiffure et dans quelque temps un projet d'installation d'une épicerie donc dans l'espace laissé vacant par le Crédit Agricole. Nous avons réceptionné les 13 appartements de l'aile nord du château, donnés en gestion à une agence immobilière. Les futurs locataires pourront investir les lieux à partir du 1er mars. Le projet de réhabilitation du cinéma, en collaboration donc avec l'association du cinéma Confluent, donc nous avons prévu de refaire la salle existante, construire une deuxième salle de 95 places et créer un espace de vie où l'on se rencontre, un espace sympathique. Concernant la voirie, pour votre sécurité, nous avons demandé au conseil départemental de lancer une étude de faisabilité d'un rond-point sur la 813 au niveau de l'avenue François Poncet. Pour sécuriser la cité scolaire, nous avons la réhabilitation de la place Espio, des rues Hoche et des rues des Zéphyrs pour sécuriser les mouvements de la cité scolaire. Il est difficile de circuler en centre-ville. C'est pour cette raison que nous avons mis en place une étude sur le sens de circulation que nous allons réaliser à partir de 2024. Concernant la mobilité, nous poursuivons l'étude du pôle d'échange multimodal. Ce projet étant très important, nous allons commencer par une première phase, à savoir la construction d'une centaine de parkings aux abords de la gare. Aiguillon, ville touristique. Nous sommes ici sur l'espace de la véloroute. Merci à l'Office du tourisme de la communauté commune d'avoir réalisé cet ouvrage. Donc, ça retrace donc un petit peu le parcours entre Cahors et la voie verte de Damazan. Nous sommes tout près de la plage, donc, qui a accueilli 2500 visiteurs cette année. Il y a quelques années de cela que nous avons commencé à l'ouvrir. Nous allons développer les activités auprès de la plage pour attirer les touristes et ainsi que les Aiguillonnais. Nous allons inaugurer donc une halte pour camping-car au début de l'année, donc au printemps, qui va accueillir des camping-cars. Cela aussi est une forme nouvelle de tourisme qui se développe. Il se peut que dans quelques années, on aborde le sujet de construction et d'aménagement d'une auberge de jeunesse donc à l'endroit de Vieux-Moulin. Concernant la piscine, 2500 personnes ont fréquenté cet espace l'été dernier. Là aussi, nous allons procéder à des aménagements pour attirer davantage de touristes dans cet espace très confortable. Le projet Domo France, au 31 de la rue Marcel Prévost, donc, se déroulera en deux phases. La première vers la construction de 35 maisons individuelles et un petit peu plus tard, donc, un deuxième projet de 20 maisons adjacentes au premier, donc verra le jour. Le projet de réhabilitation de la friche de la CICB va faire voir le jour, donc avec deux projets, un de construction d'une vingtaine de maisons et un deuxième volet, donc faisant place à l'arrivée d'une moyenne surface. Nous avons pour 2024 le projet de terminer l'équipement de la commune en LED. C'est les dernières tranches. Cela va nous permettre de faire des économies substantielles en matière de consommation d'électricité. Nous allons en faire une déchetterie à Aiguillon. En effet, le terrain est acheté. Nous allons le confier à Smictom qui va construire le projet. Quant à la maison de santé, le projet est écrit, ratifié par toutes les professionnels de santé de la commune et confié à l'ARS, donc début janvier. Merci à toutes les professionnels de santé d'avoir participé à l'élaboration de ce projet. Parlons d'eau, enfin, en collaboration avec O47, donc, nous allons construire une station d'épuration ainsi qu'une usine de production d'eau potable, compte tenu du fait que nous sommes au confluent du Lot et de la Garonne, des rivières propres, où les eaux sont de bonne qualité. Alors merci aux agriculteurs, merci aux industriels, merci aux communes de traiter l'eau avec beaucoup de délicatesse. Nous avons des eaux de grande qualité. Je voudrais remercier l'État, la région, le département, la communauté des communes pour les aides substantielles qu'ils nous accordent
dans la réalisation de nos projets. Je remercie mes collaborateurs des services techniques, mes collaboratrices et collaborateurs des services administratifs, mes collaborateurs qui travaillent dans le périscolaire. Je remercie mes collègues élus de l'engagement dont ils font preuve dans la gestion de la commune. Je vous souhaite, au nom du conseil municipal, une bonne et heureuse année 2024. Beaucoup de bonheur, de santé, de prospérité, beaucoup d'entente dans vos familles et par les temps qui courent, par ces temps incertains de conflits larvés. Je vous souhaite la paix.